Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format avec le débrief. C'était déjà donc un match amical, la 100e confrontation exactement. Pour rappeler le contexte, c'est un match qui a été fait donc pour les sous, clairement. Maintenant, avec également un deuxième enjeu derrière, c'est celui de bien se préparer, bien se retrouver les automatismes pour, dans une semaine, être performant contre l'Irlande, puisqu'on jouera un match en retard, donc enfin un match reporté, le dernier du Six Nations, et qui nous permettra peut-être d'aller chercher même une première place dans ce tournoi, puisqu'aujourd'hui nous sommes troisième et l'Irlande est première, et nous sommes donc en confrontation directe avec l'Angleterre et l'Irlande. Alors, plusieurs choses à dire dans ce match. On va commencer par le premier essai gallois, puisqu'il intervient très rapidement. Alors, ce premier essai donc, est amené par déjà une petite faute de main dès le départ par Aldrit. Les Gallois l'exploitent très bien, mettent la pression d'entrée de jeu et se retrouvent donc à exploiter les ailes. Ntamak leur facilite un peu la tâche en montant dans le vide. Et les Gallois se retrouvent avec un gros surnombre à exploiter, et donc qu'ils exploitent très bien, ce qui les amène à un premier essai dès les premières minutes du match. La France est cueillie à froid. Dans ces 30 premières minutes, donc, la France va commettre quand même 9 fautes. Dans ce match, ils en commettront en tout 16 contre seulement 4 côté gallois. C'est ce qui a fait la différence, notamment en début de match, où les Gallois ont, eux, été réalistes, notamment par ce premier essai dès le début d'entrée de match et les plusieurs pénalités qui ont suivi. Maintenant, les Français commettent également pas mal d'erreurs de main, mais ça ira mieux à partir donc de la 25-30e minute, où ils vont pouvoir imposer un peu plus leur rythme, mettre du rythme, et c'est ce qui va permettre d'ailleurs d'amener un premier essai avec Ntamak qui trouve un petit espace, puisque l'un des Gallois n'a pas bien suivi la ligne. Il exploite cet espace, et la première chose qu'on va voir ici, c'est que Dupont a suivi derrière, et ça donne un 2 contre 1 au finish. À la 34e minute, encore un turnover réussi par les Français qui deviennent un peu maîtres dans l'art finalement, un peu à la néo-zélandaise finalement, et ils réussissent à gagner pas mal de mètres ici. Ensuite, donc s'ensuit une balle envoyée à Gaël Fickou. On voit ici que la défense galloise est très solide, elle a d'ailleurs été pendant tout le match, une défense organisée qui monte fort sur les joueurs. Ici, ça monte même un peu trop fort, et Fickou arrive à éliminer d'un crochet, prend l'espace, et là, on se retrouve donc ici, vous le voyez sur ces images, une situation en fait où Gaël Fickou, peut-être même il y a quelques années, serait rentré directement dans le tas, et ici il va réussir à chercher Vakatawa, donc son deuxième centre, qui va prendre l'espace comme il faut et pouvoir percer, et il va s'en suivre juste derrière un bel essai. C'est quelque chose de marquant, encore une fois, c'est les très bons choix qui sont réalisés par les Français. On voit ici que c'est des joueurs quand même qui se connaissent, on a une équipe type qui a été alignée, mais les joueurs ont déjà des automatismes les uns avec les autres, se connaissent, et ça se voit, ça se ressent sur le terrain, et ça donne donc des bonnes situations, des bons choix de fait derrière et une confiance qui est déjà marquante. De l'autre côté, on voit des Gallois très peu inspirés offensivement. Ça a essayé de jouer un peu sur les ailes, mais en se faisant souvent bloquer, souvent bien défendre. Pas forcément d'intervalle pris, très peu de mètres gagnés, donc balle en main. Maintenant, les Gallois ont réussi à dérouler un peu, notamment par les avants, mais n'ont pas réussi à transpercer les lignes et à se créer de véritables occasions. D'ailleurs, la petite percée de Adams, donc autour de la 56e je crois, est une des seules dans le match. Il y en aura une autre en fin de match, mais les Gallois n'ont vraiment pas réussi à trouver d'espace dans ce match. Gros point positif également du côté français avec le jeu au pied, que ce soit donc Boutier, Dupont, même Ntamak. Les jeux au pied ont été réussis. D'ailleurs, Ntamak s'en sort avec, donc, pour tout ce qui est coup de pied pénalité, un 100% de réussite. Pour un peu de positif, puisqu'on arrive à cette fin de première mi-temps qui était plutôt très positive, eh bien, il faut quand même parler de l'équipe de France qui a changé de visage depuis ces dernières années et qui affiche aujourd'hui un visage plus serein en fait, une organisation qui paraît plus claire, des joueurs qui sont plus sûrs d'eux aussi, qui ont engrangé beaucoup plus de confiance au fil des matchs et qui se retrouvent donc dans des situations parfois assez compliquées à quand même réussir à ne pas perdre, notamment mentalement,
ce qui était beaucoup arrivé avant, et à l'image un peu de son nouveau capitaine, Olivon, même si j'adore Guirado, Olivon dégage vraiment cette sensation d'être toujours sur ce même niveau. Et au-delà de ça même, en fait, il a également autour de lui des leaders, on le voit, que ce soit donc même Antoine Dupont, Gaël Fickou pour les lignes arrières. Il a des leaders qui imposent cette même sensation et qui donnent une impression de sérénité à l'équipe. Malgré tout, entre la 55e et la 65e, la France se retrouve à subir à nouveau, puisqu'elle commet à nouveau, donc notamment avec les nombreux changements qu'il y a eu, des en avant, des fautes à répétition, et les Gallois ratent 6 points à mettre à la suite, donc avec Dan Bigard qui assez inhabituellement rate ses coups de pied, et ce qui nous permet de ne pas être à 2 points, mais de rester à 8 points. À un quart d'heure de la fin, c'est quand même assez déterminant et je pense que ça aurait pu changer un peu la physionomie du match et la confiance qu'on avait. Ce qui a changé par contre et fait que l'équipe de France a réussi à se maintenir donc dans ce match, à revenir totalement, c'est également la gestion des rucks où en première mi-temps, en début de première mi-temps, on s'est fait bouffer, il n'y a pas d'autre mot. Mais ici, on arrive à donc toujours mettre plusieurs joueurs et ce qui fait que donc lorsqu'un joueur a vraiment les mains dessus, on le dégage à deux, ou bien il y a toujours un joueur pour vraiment dégager les premières mains dessus et un deuxième qui vient protéger la balle. Et ça, c'est assez positif, c'est qu'on a su réagir et ne pas subir ça pendant tout le match, ce qui a rendu le match d'ailleurs beaucoup plus compliqué. À nouveau, avec cet essai français, on voit que les Français arrivent à trouver de l'inspiration un peu n'importe où, avec un Antoine Dupont donc, qui a été fantastique, comme d'habitude, et qui va ici ramasser la balle donc directement en se retournant dans le sens du jeu, qui va prendre un espace laissé libre encore une fois par les Gallois, 3 espaces laissés libres, 3 essais pour la France, c'est quand même cher payé pour les Gallois. Et derrière, il va retrouver surtout Olivon, le capitaine, qui encore une fois donc lui avait bien suivi. Attention, par contre, contre l'Irlande, il ne faudra pas s'emballer parce que l'Irlande, on va dire, c'est un peu le même jeu que les Gallois au niveau défensif. Ils vont gratter beaucoup de ballons, mais ils le font extrêmement bien. Ils arrivent très bien à casser le rythme, casser le jeu. Et c'est ce qui a fait notre force aussi dans ce match, c'est de mettre du rythme, c'est de casser les lignes. Et donc, contre une Irlande qui risque d'être encore plus compacte, encore plus solide défensivement, attention à ne pas justement s'endormir et ne pas se faire déstabiliser trop vite. Il va falloir avoir beaucoup de mental et aller chercher beaucoup plus de points aussi, plus sereinement, d'être plus gestionnaire dans ce match. Pour ce qui est de mes tops et mes flops, pour faire rapidement, déjà dans les tops, on peut mettre Dupont. Je ne vais pas développer, il était là partout, dans tous les essais, et puis voilà quoi, il a fait son match encore une fois, il a parfaitement géré la situation, et même s'il a été un peu absent dans les 30 premières minutes à l'image de l'équipe, derrière il a su totalement se rattraper et il était sur chaque essai. Fickou et Vakatawa, parce que je ne vais pas les dissocier, donc la paire de centres française a été excellente durant ce match, que ce soit offensivement où ils se sont trouvés, où ils ont créé des solutions, créé des espaces, et bien ça a été très performant offensivement. Et défensivement également, on a retrouvé deux joueurs qui, il y a quelques années, étaient très critiqués tous les deux pour on va dire, leur largesse un peu défensive. Maintenant, ils ont su les pallier et aujourd'hui, on a une paire de centres qui fait assez peur en défense et qui a su être en tout cas performante pendant tout ce match. Enfin, je mettrai, alors j'ai pensé à Kroos, mais je mettrai plutôt Cyril Baille qui a marqué d'ailleurs son premier essai en équipe de France et qui a fait un excellent match, qui, on a vu, a été toujours dans les bons coups, mais gestionnaire aussi, pas trop de hargne, on va dire, il ne s'est pas jeté, mais pourtant il y est quand même allé et cette premier essai en équipe de France est tout à fait, on va dire, c'est lui qui allait le chercher et c'est tout à fait mérité. J'aurais pu ajouter plusieurs joueurs à ça parce qu'on a une équipe qui a été assez excellente, assez performante, notamment Ndama qui a été très bon au pied, parfait gestionnaire également, mais il y a eu quelques manquements, comme je vous le disais pour le premier essai. Il y a eu quelques petits problèmes qui font que je ne le mettrai pas dans ce top. C'est un peu dommage. Maintenant, je pense qu'il aura d'autres occasions aussi de se montrer. Et je pense également à Vincent Rattez qui, mine de rien, on ne l'a pas vu offensivement, mais défensivement, il a fait le taf. Et clairement, face à un North qui est quand même, je le rappelle, un des meilleurs attaquants du monde, eh ben, il a réussi à se montrer impeccable défensivement en ne laissant pas passer une seule fois. Et ça, chapeau quand même, parce que c'est pas rien. Pour les flops, je mettrai d'abord Grégory Aldrit,
qui a fait beaucoup trop d'erreurs selon moi, beaucoup d'en avant. En tout cas, bon, pour un téléspectateur vraiment neutre qui regardait ça comme ça, et ben, n'empêche que beaucoup de fautes quand même étaient dues à Hadrit, à beaucoup de fautes et de fautes de main bien sûr. Maintenant, derrière, il faut quand même remarquer en effet qu'il a eu la hargne, que c'était lui qui était dans les bons coups, mais encore une fois, trop d'approximation, et on le voit sur cet essai où il arrive à pleine vitesse, mais n'arrive pas à capter la balle, alors que ça aurait donné directement un bel essai sur une possession française qui était juste excellente. Et parce qu'il faut quand même mettre un deuxième flop, je mettrai Ramos, que j'aime beaucoup, et qui a offensivement été bon, je trouve, même très bon, d'ailleurs très juste au pied. Mais il n'a pas eu cette hargne en fait, notamment on le voit sur les ballons qu'il a pu essayer de réceptionner en l'air, et ben il y allait sans trop y aller, et c'est un peu dommage, c'est qu'il n'a pas apporté comme il aurait dû en tant que remplaçant. Voilà, je rappelle que c'est un remplaçant de luxe et qu'il doit apporter ce côté punch un peu pour redynamiser l'équipe qui est un peu plus fatiguée, et il n'a pas eu ce côté-là, il était un peu tremblant, un peu hésitant. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'il doit essayer de gérer mieux dans les prochaines rentrées qu'il va faire. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour peut-être même le débrief d'ailleurs du match contre l'Irlande. Ce sera pas dimanche, ce sera peut-être pas lundi, mais ça arrivera dès mardi je pense, en espérant que ce soit une bonne nouvelle, une victoire, et que ça mettra de bonne humeur d'ailleurs. Et puis écoutez, moi d'ici là, je vous dis à bientôt, et puis la bise.